Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Cette citation attribuée à Victor Hugo résume encore aujourd'hui l'enjeu fondamental autour de l'école. L'éducation nationale reste au cœur de l'idéal républicain. Pour bien comprendre les enjeux, quelques chiffres. Avec environ 55 milliards d'euros, c'est le premier poste du budget de l'État. Aujourd'hui, le bac est obtenu par 83% d'une génération contre 65% en 2010 et seulement 20% en 1970. Sauf que toutes les études internationales montrent une maîtrise insuffisante des jeunes élèves français en lecture, en mathématiques et en sciences. Alors, tous les candidats à la présidentielle s'accordent sur la nécessité de réformer l'école de la République. Mais les moyens pour y parvenir divergent. Si la gauche souhaite une école plus égalitaire, la droite met l'accent sur les valeurs républicaines. Avec quelles mesures ? Nous allons faire le tour de la question. Bienvenue dans notre playlist spéciale école. La France compte aujourd'hui un peu moins de 870 000 enseignants pour 12 800 000 élèves et apprentis. L'an passé, le taux de réussite au bac a atteint près de 94%. Mais le niveau général des élèves français a fortement diminué en maths depuis que la discipline est sortie du tronc commun. C'est du moins l'avis de l'économiste Nicolas Bouzou. Ce qu'il faut bien comprendre concernant les mathématiques en France, c'est qu'on a un double effet négatif. On a à la fois de moins en moins d'élèves en mathématiques, mais on a aussi une diminution du niveau des élèves en mathématiques. Et là, les chiffres sont absolument catastrophiques. Dans le dernier classement TIMSS, qui est un classement international qui mesure les performances des élèves de 4e et de CM1, la France arrive en dernière position de tous les pays de l'Union européenne en CM1 et en avant-dernière position pour le niveau des élèves de 4e, juste devant la Roumanie. Si on regarde les fameux classements PISA, qui sont aussi très connus, on voit également une baisse très forte de nos élèves, y compris d'ailleurs les meilleurs. Non, la situation devient incroyablement inégalitaire et critique en maths. Alors on en vient à l'économie. Quel est le problème que cela génère ? C'est un drame absolu parce qu'on est au cœur de la 3e révolution industrielle, cette révolution industrielle du numérique, de la robotique, de l'intelligence artificielle, des biotechnologies. Et ce que l'on veut en France, c'est essayer de produire ces innovations. D'ailleurs, c'est tout l'objet du programme France 2030 qui a été présenté il y a quelques semaines par le président de la République. Le problème, c'est qu'on ne peut pas produire des innovations radicales sans avoir des scientifiques. On ne peut pas être bon dans le domaine de l'innovation si on n'a pas des gens qui sont très bien formés en mathématiques. Alors, c'eût été le cas en France il y a quelques années, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Il faut malheureusement regarder la réalité en face. Eh bien, cette réalité, c'est que la France, elle est devenue un pays sous-développé en mathématiques et que cela pourrait se traduire par une économie elle-même sous-développée. Depuis la réforme du lycée en 2019, les maths ne sont donc plus obligatoires à partir de la première. L'une des conséquences, nous dit Louise Salé, c'est que la filière est désertée par les filles. Elle n'occupait déjà qu'à peine un tiers des classes prépa MPSI qui mènent aux écoles d'ingénieurs et elles ne sont plus qu'un quart depuis le nouveau bac. La faute à un enseignement de mathématiques en première, appelé spécialité et présenté comme exigeant, ce qui rebute des lycéennes peu confiantes en elles, selon la mathématicienne Mélanie Guenet. C'est indiqué dans les programmes, c'est-à-dire que le programme définit la spécialité mathématique par un objectif ambitieux, et ce terme ambitieux peut engendrer du coup une désaffection des filles vers cette discipline. Pour la sociologue Clémence Perronnet, filles et garçons manquent d'informations pour choisir parmi toutes les matières proposées à la fin de la seconde. Ils se raccrochent donc à des stéréotypes pour faire leur sélection. C'est plus habituel, quand on est une fille, de faire des disciplines littéraires que des disciplines scientifiques. Et plus on donne le choix aux jeunes dans l'orientation, plus les choix sont stéréotypés. Ces inégalités hommes-femmes accentuées dans les formations où les maths dominent finiront par atteindre le marché de l'emploi, avec le risque de voir encore moins de femmes dans les métiers scientifiques et technologiques, très valorisés aujourd'hui. Autre discipline délaissée ces dernières années par les élèves français, les sciences et vie de la Terre. 18% d'heures de cours en moins et 50% d'élèves en moins. Ce qui inquiète le biologiste Marc-André Selos. Pour ce professeur du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, cela va avoir des conséquences très concrètes dans notre vie quotidienne. Les sciences de la vie et de la Terre, c'est en gros 650 000 emplois ouverts par an en France, avec une progression de 100 000 emplois sur 10 ans. Rien que l'agroalimentaire, vous voyez, ça émerge à 180 milliards
de chiffre d'affaires par an. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ils remettent à plus tard de faire de la biologie, les futurs gestionnaires de l'agriculture, les futurs gestionnaires de la santé. Je peux vous citer un exemple actuel. On a vu que tout un tas de personnels médicaux et paramédicaux avaient des problèmes avec la vaccination. Ça illustre bien que leurs bases de biologie ne sont pas suffisantes. Face à cette baisse du niveau général des élèves français, les candidats proposent des remèdes différents. À gauche, l'accent est mis sur une école plus égalitaire, mais aussi, comme l'explique Louise Salé, sur une meilleure formation et rémunération des enseignants. Plus d'argent pour les enseignants, c'est la mesure des candidats de gauche. Jean-Luc Mélenchon souhaite augmenter le salaire des profs de 15% dès son élection, puis de 15% encore pendant le reste de son quinquennat. Yannick Jadot mise sur une hausse progressive de 20% d'ici la fin de son mandat. Et Anne Hidalgo met le paquet, elle veut carrément doubler les rémunérations. Sa proposition jugée infaisable a d'ailleurs suscité beaucoup de réactions. D'autres mesures en faveur des enseignants et d'une meilleure prise en charge des élèves sont sur la table. Les Verts désirent recruter plus de profs, 65 000 au primaire. Et la France Insoumise fixe à 19 la limite d'élèves par classe en maternelle et dans les zones d'éducation prioritaire. À droite, Valérie Pécresse met l'accent sur le retour des valeurs républicaines à l'école. La candidate LR entend suspendre les allocations familiales des parents défaillants. Et elle souhaite rétablir l'ordre en faisant de l'école un sanctuaire. La première chose que je veux, c'est ramener la discipline. Il y a dans nos écoles des jeunes qui décrochent. Ces jeunes, on les laisse dans les classes. Ça n'est plus possible. Donc moi, je propose un examen d'entrée en 6e qui vérifie que les jeunes savent lire, écrire, compter. Pour ceux qui n'ont pas la maîtrise des fondamentaux, on fait des 6e de consolidation. Parce que c'est ces jeunes-là qui vont devenir les perturbateurs. Au mieux, ils seront absentéistes et on les retrouvera dans les réseaux de deal. Au pire, ils seront les perturbateurs. Et c'est eux qui vont commencer à sadiser les professeurs, à sadiser les bons élèves. Donc ces jeunes-là, les décrocheurs, on s'en occupe. Je créerai une réserve éducative nationale, comme il y a une réserve de la gendarmerie nationale. Je ferai venir les retraités, les étudiants, je les rémunérerai pour faire du soutien scolaire gratuit pour les familles. Je veux qu'on mette fin à, cet abandon de l'école. Et puis par ailleurs, il faudra donner des vraies primes aux enseignants qui iront dans les quartiers les plus difficiles. Il faudra une autonomie des établissements, une pédagogie différenciée. Et ça permettra quoi ? Ça permettra de mettre fin à ce bizutage institutionnel qui consiste à mettre les plus jeunes dans les quartiers les plus difficiles et qui conduit à quoi ? Moins 30% de vocation de prof. Mais vous savez, si les meilleurs d'une génération ne veulent plus enseigner, la France demain ne sera plus la France. Donc moi, je veux un sursaut national pour l'école et j'y mettrai les moyens. Valérie Pécresse souhaite plus d'autonomie des établissements scolaires. L'actuel ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, n'y est pas hostile. Mais ce proche d'Emmanuel Macron avance des conditions. Il faut savoir ce qu'on met derrière cette idée. Nous proposerons, nous aussi, plus d'autonomie, mais nous avons commencé à le faire. La réforme du lycée, c'est plus d'autonomie des établissements, puisqu'un établissement peut choisir d'offrir tel ou tel enseignement de spécialité. Il y a des véritables choix pédagogiques qui sont maintenant à la main des établissements. Et oui, nous irons dans le sens de plus d'autonomie, mais il faut que ce soit cohérent avec une vision d'ensemble. Le système éducatif, il peut se transformer en 10 ans, en réalité. Pendant ces 5 années, il y a une transformation profonde de l'école primaire et du lycée. Donc il est évident que nous avons à travailler sans doute davantage sur la question du collège désormais. L'école maternelle, nous l'avons beaucoup fait évoluer aussi. D'ailleurs, l'instruction publique à 3 ans, ça fait partie des acquis du quinquennat. Mais on n'en fera jamais trop pour la maternelle parce que les premières années de la vie sont décisives. Et puis il y a toute l'organisation du système. Là aussi, il y a eu de profondes transformations. Mais la revalorisation des professeurs a commencé, notamment par les plus jeunes. Pas suffisamment. Et ça doit continuer, ça doit s'approfondir. C'est ce que je plaide depuis le début du quinquennat. Et sur 2 quinquennats, on va réussir cette revalorisation. Tant qu'il faut un deuxième quinquennat pour vous, c'est clairement dit. Oui. Pour le philosophe Alain Finkielkraut, il faut mettre l'école au cœur de la campagne électorale. Mais selon lui, l'école de demain doit ressembler à celle d'hier et non celle d'aujourd'hui. Comment la reconstruire ? Eh bien, d'abord, peut-être en sortant du fétichisme des ordinateurs. La petite poussette célébrée par Michel Serres est en fait un crétin digital. La vocation de l'enseignant n'est pas d'être un accompagnateur. Le professeur doit redevenir le maître, c'est-à-dire, comme le disait Peggy,
non pas le représentant de la famille, non pas le représentant de la société, non pas le représentant de l'État, non pas le représentant de l'ordre divin, mais le représentant de la culture, des poètes, des savants et des artistes. Remettre la culture au cœur de l'enseignement et avec elle l'exigence, l'excellence, un certain type de sélection, c'est extraordinairement difficile. Jean-Michel Blanquer avait les meilleures intentions, sa marge de manœuvre reste très étroite. Et ça aussi, c'est une chose qu'on oublie. On dit, en France, le président a tous les pouvoirs. Le peu de pouvoir des hommes politiques est terrible. Ça serre le cœur. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Et même en traitant très largement la question de l'assimilation ou de l'intégration. Tous les enfants sont des nouveaux venus sur la Terre, même ceux qui sont d'origine française, mais ces nouveaux venus, que vont-ils rejoindre si précisément la langue française n'est plus, si la culture française n'est plus? Ils n'auront plus rien à rejoindre. De son côté, Éric Zemmour souhaite le retour de la blouse à l'école et des surveillants généraux. Il veut également supprimer les langues étrangères en primaire et annonce d'autres mesures s'il est élu. Je propose la suppression du collège unique, le rétablissement du certificat d'études pour rentrer en 6e. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a entre 20 et 30% des enfants qui ne savent pas lire et écrire et qui rentrent en 6e. C'est inadmissible. Mais que deviennent ceux qui ne rentrent pas en 6e alors? Il y aura des classes de transition comme avant, ça a existé. Ensuite, il y aura des passerelles, ils pourront revenir dans le système. Et puis ensuite, à partir de 14 ans, il y aura le système de l'apprentissage. Et il faut rétablir un brevet et un bac dignes de ce nom. De son côté, Marine Le Pen veut revenir sur la réforme du bac et limiter le nombre d'élèves à 20 en primaire et 30 au collège. Et si les élèves passaient plus de temps en cours? C'est l'une des propositions de Fabien Roussel. En contrepartie, cela signifierait la fin des devoirs à la maison. Plus de devoirs à la maison, mais plus de vacances pour les enfants qui ne peuvent jamais partir. Grâce à une taxe Robin des Bois. Je veux démocratiser l'accès aux vacances et surtout de nos enfants. Il y avait 4 millions d'enfants qui partaient en colonie de vacances il y a quelques années. Ils sont plus que 1 million aujourd'hui. Eh bien, je demande qu'à leur entrée au collège, que quand ils rentrent au collège, au moment où ils rentrent au collège, tous nos enfants, pendant le premier degré, aient pu au moins une fois voir ou la mer ou la montagne en étant partis ou en colonie ou en classe de découverte. Je mettrai 1 milliard dans un fonds dédié aux classes découvertes et aux colonies pour permettre à nos enfants d'avoir droit aux vacances, et ce milliard sera financé par une taxe Robin des Bois sur les jets privés et sur les voyages en classe affaires. Le candidat du PC propose par ailleurs le repas à 1 € généralisé dans toutes les cantines et le recrutement de 90 000 enseignants avec une augmentation de salaire de 30%. Au-delà des mesures proposées par les différents candidats, quelle place la société doit-elle accorder à sa jeunesse? Yannick Jadot souhaite lui donner davantage de responsabilités. S'il est élu, le candidat écologiste veut octroyer le droit de vote aux jeunes, dès 16 ans. L'intérêt du vote à 16 ans, c'est qu'on aura le premier vote au lycée. Et donc, moi, je veux renforcer l'éducation à la démocratie, l'éducation sur nos institutions. Et avoir le premier vote au lycée, ça va permettre d'avoir des cours d'éducation civique, des cours d'éducation à la démocratie. Comment fonctionnent nos institutions ? Avant qu'il soit lâché dans la nature à 18 ans. Avant qu'il soit lâché dans la nature. Et je trouve que ça peut être un magnifique exercice d'éducation, parce que, beaucoup de gens, et parfois nous-mêmes, reconnaissons, on ne sait pas totalement comment à tous les échelons démocratiques ça fonctionne. Avec la complexité territoriale. Mais en fait, la plupart des décisions maintenant se prennent sur les communautés de communes. Les gens votent pour les départements, sur les régions. Avec toutes les réformes qu'il y a eu, ils ne savent plus quelles sont les compétences des départements et des régions. Donc, ça peut être un exercice démocratique passionnant et de rappeler que le vote, c'est essentiel. Si l'on résume, la gauche souhaite donc une école plus égalitaire. Fin des devoirs à la maison pour Fabien Roussel, développement d'enseignements pratiques pour Yannick Jadot, doublement des salaires des enseignants pour Anne Hidalgo, ou encore réduction des effectifs à 19 par classe pour Jean-Luc Mélenchon. À droite, c'est le retour de la discipline et de la méritocratie. Examen d'entrée en 6e pour Valérie Pécresse, fin du collège unique pour Éric Zemmour ou encore retour de la blouse pour Marine Le Pen.